Le combat commence. Francis commence à trouver des ouvertures sur son crochet du gauche. Alors, j'avais pas l'impression que ni l'un ni l'autre pour l'instant ne se faisait vraiment mal. C'est normal, c'était le premier round. Ils se cherchaient l'un et l'autre, le rythme, la vitesse, ils s'observaient un petit peu, mais directement ça a commencé à jabber, ça a commencé les crochets pour Francis, les directs au corps, les jabs au corps pour l'un et pour l'autre, mais avec plus de succès de la part de Anthony Joshua, notamment certains qui claquaient vraiment vraiment énormément, certains jabs au corps en plein plexus dans les abdos de Francis. Et après quelques échanges, après quelques coups, c'est comme ça d'ailleurs que Joshua réussit à trouver le visage de Francis pour le premier knockdown. C'est-à-dire qu'il fait une feinte de jab à mi-hauteur, un peu entre du coup le plexus, l'abdomen et la figure de Francis. Une petite feinte qu'il avait donc installée avec ses jabs au corps précédents. Et il revient ensuite avec un direct qui va chercher vraiment jusqu'au bout du coup, c'est-à-dire vraiment la pleine puissance, il y va à fond en ligne. Et du coup, Francis le prend plein pot, pleine ligne, pleine balle. Et c'était la première fois que Francis était knockdown, il me semble, de sa carrière, de toute discipline confondue. Et là, directement, on a su, derrière mon écran, je me suis dit, oula, bah, c'est déjà une première et c'est vraiment pas bon signe. Je gardais un petit peu espoir quand même que Francis puisse réussir la magie qui réussit toujours, mais en fait, comme c'était quelque chose de méthodique de la part de Anthony Joshua, et que quand Francis touchait, alors ça faisait des gros impacts, mais on ne sentait pas, pour l'instant en tout cas, qu'il faisait aussi mal. Pour l'instant en tout cas, ça aurait pu venir après, mais c'était pas l'impression que ça donnait autant que les impacts d'Anthony Joshua, je trouvais en tout cas. Et au deuxième round, donc, le combat reprend et un petit peu pareil pour Francis Ngannou qui commence à continuer d'essayer de chercher son rythme à lui, d'essayer de trouver ses crochets, il commence à double jabber un petit peu, il commence lui-même à essayer de mettre des jabs au corps et seulement il y a une séquence sur un contre de la part de Anthony Joshua qui visiblement avait vraiment pris la confiance en l'espace de quelques minutes parce qu'en gros, comme vous le voyez là, Francis Ngannou met un jab et pourtant il allonge bien le bras qui vient juste s'arrêter devant le visage d'Anthony Joshua qui avait donc vraisemblablement compris la distance et maîtrisé la distance et un petit peu le rythme, le timing de Francis Ngannou puisque donc le coup s'arrête juste dans le visage d'Anthony Joshua et qui, dans la foulée, dans la demi-seconde, lui renvoie un contre avant même que Francis ait pu rétracter son bras. Et le contre, c'est donc un overhand right, quelque chose qui vient un peu par le dessus, mi-crochet, mi-venu du dessus. Pleine puissance, absolument pleine puissance. Et Francis Ngannou allait au tapis pour la deuxième fois et on sentait que là, il était choqué par la puissance du coup, que c'était quelque chose peut-être probablement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Et ensuite, parce que c'est la boxe anglaise du coup, c'est un knockdown, il est compté Francis, il se relève, mais on sentait qu'il était plus vraiment là, qu'il était plus vraiment en pleine possession de ses moyens. Et le coup qui achève Francis, c'est en fait, tout simplement, Francis n'était plus là, donc il présentait plus vraiment une défense intelligente. Et Anthony Joshua arrive, et c'est une exécution. C'est vraiment un coup de bazooka. Il y va pleine puissance sur un seul coup. Et le commentateur sur DAZN disait que, et pourtant il en a vu des combats en live, que c'était le coup le plus puissant qu'il n'avait jamais entendu de sa vie en live. Bon, bah, on veut bien le croire, hein, c'est clair que c'était absolument terrifiant. Francis est resté au sol assez longtemps, une bonne minute au moins, et ensuite, lorsqu'il s'est relevé, il a eu besoin d'oxygène et d'un masque à oxygène qu'on lui apporte. Je suis un peu sous le choc encore là, pour pas vous mentir. Et donc ensuite, après ça, on a une interview de Anthony Joshua, stylé. Bah, honnêtement, intraitable hein, pour le coup.